Bonjour, on est Chiara et Julie. On est toutes les deux passées par la prépa du Lyon de 2021 à 2023 et là on est actuellement étudiante en Master 1 à Neoma sur le campus de Reims. Ce que la prépa nous a appris, alors déjà c'est une organisation pour la charge de travail, pour pouvoir s'organiser tout au long des 2 années, mais c'est une organisation qui va nous servir tout au long de notre vie, que ce soit professionnelle ou académique. Et après ça nous a appris aussi du coup à avoir un rythme de travail conséquent qui pareil c'est des choses qu'on gardera toute notre vie. Et on a aussi pu apprendre pas mal de choses en termes de contenu académique puisque les matières sont assez diversifiées. Ça nous permet vraiment d'acquérir un socle de connaissances qui nous sera toujours utile. Les avantages de la prépa du Lyon, c'est que déjà c'est une petite prépa à taille humaine où on peut être assez proche de nos profs si on a une question ou si on a un souci ou quoi que ce soit, on sait qu'ils sont là. Donc ça c'était déjà assez cool. Et il y a aussi beaucoup d'entraide entre les étudiants, que ce soit pour les DM et même pour les révisions de DDS, etc. On s'entraide énormément. Donc, Pourquoi cette prépa? Du coup, nous, c'était surtout d'un point de vue proximité, puisque ça nous a permis de rester 2 ans de plus chez nos parents et donc d'avoir une charge moins importante sur le reste et pouvoir se concentrer sur les révisions et nos études. Mais à côté de ça, il y a aussi du coup la taille de la prépa, comme Chiara a dit, avec le fait que on se mette pas des bâtons dans les roues et qu'on s'aide tous, etc. Et au-delà de ça, il y a le fait que même si c'est une petite prépa, on peut quand même accéder à un top 10 facilement, enfin facilement en travaillant, mais c'est pas, petite prépa n'est pas synonyme de petite école de commerce. Sur comment on a géré notre organisation vie perso pendant ces 2 ans de prépa, bah oui, c'est beaucoup de travail. L'école, elles peuvent finir tard et on travaille. La charge d'heures par semaine, elle est conséquente, mais après, avec une bonne organisation, c'est toujours possible de se libérer des après-midi, certains moments dans le week-end et tout pour ses amis, sa famille ou pour ses activités en dehors de la prépa. concernant le choix d'école, moi j'ai choisi d'intégrer Neoma déjà parce que c'est une école qui est bien classée dans la plupart des classements, parce qu'il y a une bonne ambiance au sein de l'école et aussi parce que la vie associative est assez diversifiée, il y a énormément d'associations dans tout, que ce soit musique, sport, enfin on peut vraiment faire ce qu'on aime. Et aussi parce que Reims c'est une ville assez sympa. Neoma il y a un campus à Rouen et un campus à Reims, nous on est actuellement à Reims et c'est vraiment une ville très sympa et à taille humaine, un petit peu à l'image de l'école au final. Moi, pourquoi Neoma? Ça se rejoint quand même sur beaucoup de points, que ce soit l'ambiance, le classement aussi qui joue quand même. Moi, Neoma, c'était un peu la seule école que je connaissais quand je suis arrivée en prépa parce que je connaissais du monde là-bas, mais sinon, j'avais pas trop d'idées des autres écoles. Et après, au moment des oraux, j'ai longtemps hésité entre Grenoble et Neoma, mais ce qui m'a fait changer, c'est l'ambiance de l'école, le campus. Peut-être un peu la ville, mais aussi le fait qu'à Neoma, le bureau des arts soit assez développé. En école de commerce, du coup, on a moins de cours qu'en prépa, le volume horaire est assez différent. Après, on s'investit aussi dans la vie associative de l'école, donc c'est ce qui fait qu'on a quand même des semaines assez chargées, du coup, parce qu'il y a vraiment ces deux aspects-là, les cours, plus notre vie asso. Du coup, actuellement, on est en Master 1 les deux, et moi, je pars faire mon échange académique à l'étranger en janvier, donc en janvier 2025, au Canada, en Nouvelle-Écosse. Et après, j'aimerais me spécialiser en supply chain, donc j'ai pu choisir des cours au Canada en lien avec ça. Et moi, j'entame une année de césure, du coup, qui va commencer en janvier avec un premier stage chez Erta en marketing. Et j'aimerais, du coup, par la suite, pouvoir rester dans ce domaine-là avec mes futurs stages.